Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13 h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwadi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13 h. Rendez-vous sur Prophétique Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwadi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, béni soit l'Éternel pour cette 6e émission dans le cadre de cette série de 7 émissions en appui du programme de 100 jours de gloire sur le Gabon. Merci à Dieu d'avoir permis cette diffusion pendant ces 7 jours qui bien sûr prendront fin demain. Merci également à vous d'avoir participé, d'avoir suivi ce programme. Vous qui étiez déjà sur place au Gabon, dans le cadre des rassemblements, dans le cadre justement des réunions de réveil qui marquaient la clôture de ce programme de 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Mais également vous qui êtes restés connectés pour suivre les lives diffusés par la plateforme de Prophétique Online qui, bien sûr, ont permis à chaque serviteur de Dieu gabonais vivant à l'étranger de pouvoir également apporter leur contribution dans l'édification de ce Gabon nouveau à travers la prière, à travers la proclamation de la parole, les déclarations prophétiques sur la nation. C'est notre contribution. Nous n'avons ni or ni argent à donner, mais ce que nous avons, nous le donnons. Et en tant que serviteur de Dieu, ce que nous avons, c'est vraiment la parole. Et c'est la parole qui a créé toute chose, la terre, et ce qu'elle renferme. C'est la parole qui a créé le monde. Et c'est la parole qui soutient le monde entier. Et c'est par la parole, effectivement, que nous allons mener les choses à l'existence pour bâtir ce Gabon nouveau. C'est notre ministère. Nous sommes pour les uns apôtres, pour d'autres prophètes, pour d'autres évangélistes, pour d'autres encore pasteurs ou docteurs. Et donc, nous avons reçu le ministère de la parole, et c'est par la parole que nous allons bâtir nos nations. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir la grâce de recevoir un autre pasteur gabonais résident à l'étranger, plus précisément au Canada. C'est lui qui va nous entretenir aujourd'hui de la part du Seigneur et qui apportera un message prophétique sur la nation gabonaise dans la suite de tout ce qui l'ont déjà précédé, tous les autres intervenants
lui, il apportera également un message selon ce que Dieu a déposé sur son cœur. Alors, j'aimerais vous encourager, comme d'habitude, à partager ce live, à inviter le maximum de personnes que vous connaissez dans vos contacts Facebook ou même vos contacts WhatsApp. Passez l'information pour que le maximum de personnes se connectent à cette plateforme et soient exposées à l'atmosphère du ciel qui règne dans cet endroit. Parce que je sais très bien que Dieu n'est pas limité par les frontières des nations ni la distance des pays qui séparent les uns les autres sur le plan géographique. Dieu n'est pas limité par les méandres des médias ou encore des satellites. Au contraire, Dieu utilise toutes ces choses-là pour toucher les peuples et les nations à travers le monde entier. Et nous avons de nombreux témoignages de personnes qui ont été vraiment touchées par la parole de Dieu à travers les médias. Mais vous savez, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu comme nous le faisons en ne comptant que sur ses propres forces. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, mais nous avons également besoin de vous, de votre participation. Alors s'il vous plaît, partagez au maximum ce live et invitez vos parents, amis et connaissances à se connecter afin que le maximum de personnes soient au bénéfice de ce que Dieu va dire et ce que Dieu va faire dans nos propres vies déjà, mais également sur la nation gabonaise et même à travers les nations du monde entier. Parce que ces programmes, ce sont des programmes qui bénissent les nations et qui peuvent également inspirer d'autres peuples, d'autres nations à faire de même pour leur propre pays. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vais vous laisser comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur avec une plage musicale, l'occasion pour nous de louer Dieu, de l'adorer, de l'exalter et de lui rendre toute la gloire avant de nous retrouver pour la suite. Alléluia. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence
devient plus palpable, devient réel. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi, que ta présence en moi devient réel. Que ta présence en moi devient. Je veux t'expérimenter. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de quoi? La dimension de quoi? La dimension de puissance. La dimension de puissance. Je désire une autre dimension. La dimension du toucher. Alléluia. La dimension de gloire. Alléluia. La dimension de puissance. Proclame-le, déclare-le, une autre dimension. La dimension du toucher. Je la veux. La dimension de gloire. Je la veux. La dimension de puissance. Je la veux. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux. La dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un le désire ce soir et dire la dimension? La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Fini l'humiliation, c'est ma saison. Du toucher. Proclame, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. De la rencontre, c'est ma saison. Je vois la gloire de Dieu ce soir. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Quelqu'un veut proclamer c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Je me rapproche de toi. C'est ma saison, ma saison, ma saison, c'est maintenant. Nous soupirons. Si tu l'as peur, tu peux soupirer. Je te veux, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Je veux une autre dimension. Je soupire. Je soupire. Je soupire. Oh, je désire ta présence. Yes, Je Lord. désire ta présence. Oh. Est-ce qu'il y a Hallelujah. quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Oh. 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 Je désire t'en toucher. Korama na seke terebo. Hallelujah. Korema sheke terebo.
Hallelujah. Oh yes. Deviens plus réel. Deviens plus palpable. Je veux. Deviens plus réel. Plus réel. Plus palpable. Plus réel. Nous voulons le confesser ensemble. Deviens plus réel. Plus palpable. Je veux une autre dimension. Une autre dimension. Deviens plus réel. Plus réel. Plus palpable. Je veux. Une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Yes. Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu devient plus palpable. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux crier? Oh, oh, oh. Gloire à Dieu, vraiment, peuple de Dieu. Je sens la présence de Dieu dans cet endroit, sur ce plateau, cet après-midi. Je sens la grâce de Dieu couler sur ce plateau cet après-midi. Je ne sais pas pour vous là où vous êtes, mais que la grâce de Dieu vous touche, quelle que soit votre situation, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vraiment que cette grâce que je sens dans cet endroit vous touche et rende possible toutes les choses qui étaient impossibles dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu vous favorise au nom de Jésus, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Et particulièrement en ce qui concerne le Gabon, vraiment Dieu amène une saison de grâce et de faveur divine sur la nation maintenant, afin de changer les temps et les circonstances, de renverser et établir les rois et de ramener l'ordre divin dans cette nation au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu affecte tous les compartiments et tous les secteurs de la nation, du pays, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, au niveau de la culture, au niveau de la communication, des médias, au niveau professionnel, de la formation, de l'emploi, que la grâce de Dieu touche tous les secteurs d'activité, tous les secteurs de la société et toutes les couches sociales de ce pays, au nom de Jésus, afin que les populations puissent entrer dans une nouvelle saison de moisson, de récolte, parce que c'est un peuple qui a semé avec beaucoup de larmes. Et maintenant, nous déclarons et prophétisons l'arrivée d'une nouvelle saison, la saison de la récolte, selon qu'il est écrit que si nous sémons avec larmes, nous récolterons avec chant d'allégresse, nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Maintenant, je prophétise la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre
terre pour venir arroser le sol gabonais parce que la pluie de l'arrière-saison préparait le sol à la récolte. La pluie de la première saison préparait le sol à recevoir la semence. C'est une pluie qui descendait à l'automne. Mais la pluie de l'arrière-saison était envoyée par Dieu, venait du ciel sur la terre pour arroser le sol afin de préparer la terre à la récolte. C'est une pluie qui descendait souvent pendant la période du printemps, la saison du printemps. J'appelle maintenant un printemps nouveau sur le Gabon. Dans le nom de Jésus, j'appelle une saison de printemps sur le Gabon, une saison de nouveau commencement, une saison de fleurissement, une saison de moisson divine au nom de Jésus. Et je prophétise la moisson à tous les niveaux, la moisson déjà des âmes, que vraiment de plus en plus les églises enregistrent une grande moisson d'âmes sur la nation gabonaise, dans toutes les églises, qu'il y ait un grand réveil qui va encore secouer les fondations spirituelles de cette nation et les structures de cette nation, bouleverser vraiment ce pays avec la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu dans les églises au nom de Jésus de Nazareth. Mais ce réveil aussi va secouer les fondations et les structures sur le plan économique et politique afin de rétablir l'ordre divin dans la nation au nom puissant de Jésus. J'appelle un réveil, un grand réveil de moisson d'âme, de conversion d'âme massive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle également la grâce de Dieu, la faveur divine a touché tous les secteurs de la société afin que là où les lieux étaient secs, qu'ils réverdissent, là où il y avait des déserts, maintenant que les déserts fleurissent et portent un fruit nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant la manifestation de la faveur divine sur cette nation pour guérir ce pays, le restaurer, le relever et le propulser, le positionner à sa place dans le concert des nations et pouvoir lui redonner vraiment ses lettres de noblesse. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta main sur le Gabon. Merci Père pour ta main sur cette nation. Merci Père pour ta main qui est à l'œuvre, Seigneur oh Dieu, pour pouvoir accorder à ce pays son essor et sa libération totale. À toi la gloire, Père de très saint, pour ces temps de prière consacrés à la nation depuis le mois de mars avec le premier programme de 21 jours de jeûne et prière. Et voici maintenant la clôture de cette deuxième phase d'intercession en faveur de la nation avec les 100 jours de jeûne et prière sur la nation que nous sommes en train de clôturer maintenant. Nous te bénissons, Père de très saint, pour l'œuvre accomplie à travers l'Église, à travers tes serviteurs en faveur de cette nation. Merci Seigneur parce que ce que nous sommes en train de faire ne sont pas des œuvres vaines. Ce sont des choses spirituelles, certes, que beaucoup ne voient pas encore et dont beaucoup ne voient peut-être pas encore la manifestation. Mais nous savons, et ceux qui ont les yeux spirituels voient et savent que Dieu est à l'œuvre et que bientôt nous allons voir la manifestation du fruit de nos prières, de nos intercessions, de nos jeûnes et supplications en faveur de ce pays. Nous allons maintenant voir ces choses quitter l'invisible et venir dans le visible et prendre place dans la nation, au nom de Jésus. Et les uns et les autres se souviendront de ces temps de prière et de jeûne que nous avons consacrés et ils reconnaîtront que certainement leur Dieu les a écoutés, les a exaucés. Et nous prions que ceux-là qui étaient incrédules, qui étaient dans le doute, qui étaient pessimistes, puissent vraiment voir en cela un signe authentique de l'existence de Dieu et la nécessité vraiment de se tourner vers ce Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu de Jésus-Christ qui est seul capable de changer les choses dans cette nation. Parce que les hommes ont essayé par tous les moyens possibles, mais le seul recours qui nous reste, c'est Dieu. Et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui tient les cœurs des rois de chaque nation entre ses mains. Et c'est lui seul qui est capable de les incliner comme de l'eau où il veut. C'est pour cela que nous devons avoir recours à ce Dieu. Et c'est pour cela que nous avons compris ces choses depuis. Et nous prions ce Dieu. Quand nous lisons l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, nous avons vu comment il est intervenu dans les nations sans le secours d'une main humaine pour vraiment renverser et établir les rois et pour juger les nations. Et nous sommes convaincus que le même Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nous attellons vraiment à prier ce Dieu. Et il n'a pas changé, il est toujours vivant. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Ah, merci Père de très saint. À toi la gloire, Yahweh.
Merci à vous également qui êtes connectés. Alors, continuez à partager vraiment ce live. Invitez vos parents, amis et connaissances parce que bientôt nous allons passer sur le plateau de Duplex pour recevoir notre invité de ce jour. Alors, pendant que vous partagez le live, pendant que vous êtes en train d'inviter vos contacts, tant sur Facebook que sur WhatsApp et tous les autres réseaux sociaux que vous avez, partagez le lien. Nous allons tout de suite marquer une pause avant de basculer sur le plateau du Duplex pour recevoir notre invité du jour qui interviendra depuis le Canada. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation, avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu Gabon. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwadi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore, peuple de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau du Duplex où nous allons recevoir notre invité du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir comme invité le pasteur Sosthène Ibola qui interviendra depuis le Canada et qui va apporter donc un message prophétique en faveur de la nation gabonaise dans la poursuite de la série d'interventions des serviteurs de Dieu gabonais résidant à l'étranger dans le cadre justement de ce programme de clôture des 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va intervenir bientôt. Shalom, homme de Dieu, pasteur Sosthène Ibola. Shalom, shalom, shalom. Shalom, c'est le pasteur Orphée. Je réponds à l'invitation du prophète Mabwadi Sosthène. Donc je viens annoncer une chose nouvelle dans la nation. Par révélation, je vais m'adresser au peuple de Dieu. Je vais m'adresser à la nation gabonaise par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, parce qu'on ne peut pas ne pas parler. Donc voilà le passage que j'ai reçu de la part du Seigneur par rapport à ce qui se passe dans notre nation. Je vais lire ce passage dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Attendez que je puisse arrêter ça. Je suis en train d'écouter quelque chose. Voilà, je bénis déjà le prophète Mabwadi de cette confiance renouvelée pour participer à son émission. Et nous parlons tous de la nation gabonaise parce qu'il s'agit de notre pays. Et dans le livre de Luc, je vais lire au chapitre 3 à partir du verset 1. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturie et de la Trachonitide. Lysanias régnait sur la Bélène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean s'est mis à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet appel: changez de comportement, faites-vous baptiser
et Dieu pardonnera vos péchés. Au verset 4, ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées. Les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. C'est un texte très profond, c'est un texte prophétique. Et je voudrais parler du règne. Le règne. On dit que c'était la 14e année du règne de l'empereur. Donc on parle d'un règne. De l'empereur Ponce Pilate qui régnait en ce temps-là. Et quel est le comportement du chrétien face à un règne? Face à des gens qui gouvernent son pays? La Bible nous révèle que malgré qu'il y avait la présence des Annes et des Caïphes qui étaient des prêtres, la parole ne va pas sortir de ces personnes-là. La parole de la libération, la parole du salut, la parole qui va venir changer le cours de l'histoire ne viendra pas de ces hommes-là, mais la Bible nous dit qu'il y a un homme qu'on appelait Zacharie, qu'on appelait autant pour moi Jean-Baptiste, fils de Zacharie, qui va venir annoncer, qui va venir annoncer ce que le prophète Ésaïe avait déjà vu. Il avait vu dans le règne, il avait vu dans son esprit ce que Dieu ferait pour son peuple. Donc, il faut voir d'abord dans l'esprit. Nous avons vu le salut du Gabon. Nous avons vu ce que Dieu est sur le point d'accomplir pour la nation gabonaise. Quels que soient les doutes, quel que soit ce que les gens peuvent dire concernant l'église du Gabon, concernant ce combat que nous avons face à un règne. Donc, il y avait un règne, et nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, ce n'est pas un règne politique qui doit faire peur à qui que ce soit. Sinon, Jean-Baptiste ne devait pas venir devant ce règne pour annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer changer le comportement des hommes. Il dit ici, la Bible nous dit que Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est dans le désert que Dieu vient se révéler aux hommes. C'est dans le désert que le Gabon vit aujourd'hui, que ce soit le désert économique, que ce soit le désert politique, que ce soit le désert social, que ce soit le désert dans les familles, dans les foyers que nous vivons, que nous expérimentons, le fait qu'il n'y a plus de salaire, du fait qu'il y a le chômage qui ne fait que s'accroître, du fait qu'il y a que le licenciement partout, un peu à gauche, à droite, dans toutes les sociétés, que ce soit à Port-Gentil, que ce soit à Libreville, que ce soit dans les petites villes, on assiste vraiment à un saignement. C'est-à-dire que le Gabon aujourd'hui est en train de saigner et on doit arrêter, on doit stopper ce saignement-là. Comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous révèle que c'est lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a touché le pan de sa robe, que le sang a cessé de couler. Donc l'économie du Gabon doit cesser de couler, de saigner. Le Gabonais doit comprendre que le temps est arrivé là où le sang doit cesser de couler. Amen. Et la Bible est claire ici. La Bible dit qu'une voix se fait quoi? Une voix se fait entendre. Par qui? Par le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, le prophète des temps modernes. Jean-Baptiste, qu'on appelle le parolier du désert. Il vient parler. Il était dans le désert. Et bien aimé, Dieu vient parler dans notre désert. Bien aimé, je ne connais pas quel est ton désert, mais personnellement, je peux te dire, quel que soit le désert que tu traverses, Dieu viendra te parler. Et il parle aujourd'hui, et il vient te donner une bonne nouvelle. La Bible dit ici, Jean s'est mis à parcourir toute la région voisine de la rivière. Il a commencé à parcourir, il a commencé à marcher. Nous devons commencer à parcourir notre pays. Nous devons commencer à parler, à déclarer, à décréter, à prononcer, à dire ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Et cela passe par les hommes, cela passe par les serviteurs de Dieu, cela passe par les prophètes, par les pasteurs, par les docteurs, pour décrire les temps dans lesquels nous sommes. Pour décrire la saison dans laquelle nous sommes. Alors Dieu parlera dans ton désert. Et pour parler dans ton désert, il faut qu'un homme se lève. La Bible parle de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste a commencé à marcher. Il a commencé à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Et la Bible dit, il lançait cet appel. Il lançait cet appel. Nous lançons un appel aux Gabonais. Sur le temps, toi, soldat gabonais, oh, la Bible nous décrit comme des soldats bien-aimés. Tu es un soldat de Dieu. Tu n'es pas un soldat seulement sur le plan physique, mais tu es un soldat sur le plan spirituel. Yes. La Bible dit quoi? La Bible dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat, tu dois combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est quoi? C'est de comprendre que ton pays doit être libéré. C'est la foi. De voir la délivrance du Gabon. Car la Bible déclare dans le livre de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous devons croire et nous devons démontrer cela qu'aujourd'hui que le Gabon est sur le point de connaître la délivrance. Amen. C'est inévitable. Yes. Et la Bible dit qu'il lançait cet appel. Changer de comportement. Changer de comportement. Changer de comportement. Ce qui nous mine aujourd'hui au Gabon, ce sont les comportements que nous affichons. Non pas seulement dans nos maisons, mais aussi de tout le monde. Dans la nation. Les détournements des fonds. Le vol. La gabégie. Toutes ces choses-là sont en train, c'est des comportements qui nous mettent dans cette situation où on ne contrôle plus rien. On ne sait plus qui fait quoi. On ne sait pas qui gère et qui ne gère pas. On ne sait pas. Tout est dans un foutu. Et on est là. Ça rentre, ça sort comme dans la cour du roi Péto. Et la Bible vient nous montrer que il faut changer de comportement. C'est le message de l'Église. Changer de comportement. À un moment donné, il faut changer de comportement. Faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Aujourd'hui, nous avons besoin des leaders. Nous avons besoin des hommes. Après avoir changé de comportement, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut se baptiser. Baptiser, mourir avec Christ et ressusciter avec Christ pour une nouvelle nation. Le Gabon a besoin d'être baptisé à nouveau. Baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisé dans les eaux. Baptisé dans l'intelligence. Baptisé dans l'amour. Baptisé dans les sentiments. Tout cela, nous avons besoin d'être baptisés. Et la Bible dit quoi? Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Dieu est sur le point de pardonner le péché des Gabonais. Quand on parle du péché, on ne parle pas seulement du péché du Gabonais chrétien. On parle du péché de celui-même qui n'est pas chrétien. C'est le péché de tout le monde. Nous plaidons pour le pardon du péché de tout le monde. Pas d'une seule personne, bien pas d'une tierce personne. Nous avons besoin de changer. Voilà pourquoi plus loin, dans mon texte à partir du verset 7, que je n'ai pas lu, une foule de gens venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin qui est proche? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les gens lui demandaient, que devons-nous faire? Il leur répondit, celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui en a de quoi manger doit partager. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. Des soldats lui demandèrent également, et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, voyez-vous, quand on parle de changer de comportement, le texte nous explique bien de quoi il s'agit. La Bible dit que si nous ne changeons pas de comportement, la hache est prête. Il y a une hache qui plane sur le Gabon.
Oui. qui est prête à couper tout ce qui est mauvais, le mauvais arbre, l'arbre qui ne produit pas le fruit, le responsable qui ne produit pas le fruit, le DG qui ne produit pas le fruit, le ministre qui ne produit pas le fruit, le président qui ne produit pas le fruit, la hache est à eau, est prête à couper. Yes. Prête à couper tout arbre. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Donc ce ne serait pas de couper l'arbre au milieu, mais à la racine même. Il faut que cette hache-là aille jusqu'à la racine pour enlever le mal, pour endiguer, pour supprimer, pour anéantir, pour effacer ce mal-là. La hache est prête. Et la hache est prête pour couper quoi? Tout ce qui n'est pas bon. Tout arbre qui ne produit pas le bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Et la Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce message de Jean-Baptiste, il vient dire il faut changer de comportement. Le Gabonais, l'heure est arrivée de changer de comportement. L'heure est arrivée de te tourner vers ton Dieu. L'heure est arrivée où nous devions regarder, avoir les regards fixés sur l'Éternel des armées. Alléluia. Et la Bible continue encore en disant ceci. Les gens lui demandaient, que devons-nous faire? Qu'est-ce que le Gabonais doit faire? Le Gabonais doit retourner vers son Créateur. Amen. Retourner vers son Créateur, c'est quoi en réalité? C'est de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Yes. Que Dieu, ce n'est pas des fables, ni des contes, des faits. Mais Dieu est réel dans chacun de nous, dans nos vies. Quel que soit ce qu'on peut faire dans la vie, quel que soit ce qu'on peut dire, même si on dit qu'on est athée, mais même si tu es athée, la vie, l'éternité est en nous. Donc, bien aimé, ils ont demandé, ils ont posé la question, que devons-nous faire? Est-ce que le Gabonais est prêt à poser la question aux hommes de Dieu, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et alors Jean-Baptiste donne une réponse ici en disant, celui qui a 2 chemises doit en donner à une autre, à celui qui n'en a pas. Ça, c'est une manière déjà de changer le comportement. Le Gabonais a commencé à apprendre à partager. Dans cette nouvelle saison qui arrive, dans ce nouveau Gabon que nous cherchons tous, on va arriver au point où on peut partager ce qu'on a. Ce n'est plus l'individualisme qui sera prôné, mais ce serait le communautarisme qui sera prôné, où tout est partagé. Et ça, c'est le message central de l'évangile. Le message du partage, car lui-même Dieu a donné. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné, il a fallu que Dieu donne. Il faut que entre nous les hommes, nous apprenons à donner. Nous devions donner. Et les collecteurs d'impôts sont aussi venus. Parlons des collecteurs d'impôts. Parlons de tous ceux qui travaillent dans l'administration gabonaise. Combien de fois on rentre dans un bureau, on veut faire un papier, on veut établir un papier, il faut d'abord donner 5 000 francs. Il faut d'abord donner 10 000 francs pour que ça avance vite. Et puis la personne va te dire, moi j'ai les enfants à la maison. Mais il oublie qu'il a un salaire. Parce que c'est des pratiques qu'on fait depuis des années. Depuis des décennies, on fait ces pratiques-là dans les bureaux. Et ça affecte nos vies. Ça affecte chacun de nous. Prêche, homme de Dieu. Et la Bible est claire. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit quoi? Que les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. C'est la Bible qui nous dit ça. Vraiment, j'aime ce texte. Je suis en train de lire dans la Bible expliqué. Vraiment, c'est très clair ici. Ne demandez pas aux gens ce qui ne vous a pas été indiqué. Une facture de 5 000 francs, tu vas mettre une facture de 10 000 francs. Tu vas facturer plus. La surfacturation. Et ça existe dans nos compagnies. Ça existe dans nos sociétés. Aujourd'hui, il y a les pères de famille qui sont obligés de voler dans leur société. Pour acheter une voiture, pour construire une maison, ils sont obligés de voler. Parce que le salaire ne suffit pas. Quelqu'un qui a un salaire de 200 000 francs, mais tu le vois rouler dans une grosse voiture, tu le vois dans une maison à 2 étages. Vraiment. Il a eu l'argent là où avec un salaire de 200 000 francs. Parce que quoi? Les surfacturations. Parce qu'on détourne les fonds. Parce qu'on vole l'argent. Simplement parce que c'est le comportement de plusieurs qui nous amènent dans ces pratiques-là. Il y a les gens qui se travaillent dans les sociétés industrielles, qui volent les pièces, qui vont aller revendre les pièces dans le quartier. Mais tout cela doit changer parce que Dieu est en train de nous amener dans une nouvelle dispensation. Changer de comportement gabonais. Changeons tous les comportements. Et aussi, la Bible dit, au verset 14, des soldats lui demandèrent également. Ça, c'est intéressant. Je voudrais un peu m'arrêter sur les soldats.
Prêche. Je voudrais m'arrêter un peu sur les soldats. Je voudrais parler à nos armées, à nos forces de sécurité. Je voudrais parler à la police, l'armée de l'air, l'armée des terres, l'armée rouge, la marine et autres. Parce que quand on parle de corps habillés, il s'agit effectivement de ces hommes-là. Ces hommes-là qui vont aller dans quelques jours pour aller faire le défilé. Oui, c'est une armée vaillante, je crois de tout cœur que c'est une grande armée, c'est une armée forte, c'est une armée qui a des valeurs. Mais je voudrais qu'on puisse ajouter à ces valeurs les valeurs de Dieu. Il n'y a pas seulement que les valeurs républicaines, mais aussi les valeurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Une armée aujourd'hui qui arrête son propre peuple. Une police aujourd'hui qui matraque, qui malmène son peuple. Qui reçoit des sommes d'argent parce qu'on les envoie pour aller attraper tel ou X ou Y. Et ça, ce sont les policiers qui le font. C'est ça le corps habillé. Tous mélangés. Parce que quand ça se passe, c'est son regard au-dessus de tout le monde. Et la Bible dit que les soldats étaient aussi préoccupés par la question du salut. Ils étaient préoccupés par le fait que le salut était important. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils donnent leur vie, il fallait qu'ils viennent à la repentance, il faut qu'ils viennent demander pardon. Des soldats lui demandèrent également. Et nous, Jean-Baptiste, tu as parlé de tout le monde, mais nous les policiers là, nous les gendarmes, nous les militaires, qu'est-ce que tu dis de nous? Qu'est-ce que nous on doit faire? Tu demandes de changer de comportement. Quel est le comportement que nous devons avoir pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons une nation réglementée, pour que nous puissions faire notre travail dans la loyauté, dans la légalité. Pas où on a des postes de police au moins, même quand on va sur la route, même quand on va sur la nationale, on a au moins plus de 20 à 30 postes de police ou de gendarmerie, je ne sais pas quoi. Pour le voyage qui devait peut-être faire 1 heure ou 2 heures, on se trouve avec 5 heures, 10 heures de voyage. Parce qu'il y a des postes de police, des postes de gendarmerie partout. Station de péage à chaque étape. Nous, on est ici, dans les pays ici, tu ne verras pas ces choses. Même dans la ville, tu ne verras pas quelqu'un qui demande ta pièce d'identité. Là, je parle d'ici, là où je suis au Canada, ici, tu ne verras pas ces choses. Même aux États-Unis, c'est quand tu as certainement commis un délit, tu as commis quelque chose qu'on va commencer à demander tes pièces. Ou si tu es sur la route, par exemple, tu es en vitesse, on t'arrête, on te demande tes pièces. Mais dans la rue, en marchant comme ça, on ne te demandera jamais tes papiers. Même quand on fait des voyages terrestres, quand on fait des longues distances, on peut aller d'une ville à une autre, on ne vous demandera pas vos pièces d'identité. Une fois que vous êtes à l'intérieur, on croit que vous êtes des bons citoyens. Mais là encore, on a une armée, on a une police, on a une gendarmerie qui est dans les contrôles en un point fini. On contrôle les Gabonais, même les propres Gabonais, on contrôle jusqu'à, on vous froisse, on vous met dans le cargo, soit on vous amène en cellule, parce que vous n'avez pas une pièce d'identité. Quand même, on sait qu'une pièce d'identité, c'est pour la sécurité. Quand vous faites un accident, si on retrouve le corps, votre pièce peut vous sauver. Mais quelqu'un qui se déplace d'une maison à une autre maison, tu croises un policier, il te demande ta pièce. Il te dit, mais je suis là à côté, j'habite là en bas. Là, il te dit, non. Il te dit, viens avec moi, suis-moi. Parce qu'il veut prélever, il veut prendre l'argent à cette personne. Et ils ont demandé, que devons-nous faire? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne par la force. Combien de fois beaucoup de gens ont été victimes de la brutalité des policiers à Libreville, ont été victimes, même nos propres frères qu'on appelle, qu'on ne parle pas même des étrangers, ils sont aussi victimes de cela. Ils sont victimes de cela. Donc eux ici doivent comprendre que le Gabon doit vraiment changer, doit être transformé. Amen. On te brutalise, on te demande des sommes que tu ne peux même pas imaginer. Et cela, c'est la corruption qui marche, qui est en marche. Un pays corrompu à tous les niveaux. Les policiers sont corrompus. Les hommes qui corrompent aussi la même chose. Donc, voyez-vous que le Gabon, on doit aller à la racine, de couper à la racine. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à l'église de Dieu. Je ne suis pas en train de porter un jugement, mais je suis en train de simplement de vous amener à comprendre que le temps est arrivé actuellement de changer de comportement. Et il a dit, ne prenez d'argent à personne par la force. Si tu es un policier, tu as l'habitude de prendre l'argent par la force. Pour des faux motifs. Tu colles un motif, tu dis que telle femme ne s'allume pas. Tu n'as pas telle pièce. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Parce que c'est bon, tu as envie de prendre 1000 francs, tu as envie de prendre 500. Tu perds de ta valeur, policier. Cela a changé. Il faut que quelqu'un dénonce. Il faut que quelqu'un vienne
lancer un appel. Et ça, tout cela commence par ces comportements-là que nous devons changer. Ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. On porte de fausses accusations aujourd'hui au Gabonais. On vient, on t'arrête, on te porte de fausses accusations parce qu'on t'a déjà donné quelque chose quelque part. On t'a déjà donné l'argent quelque part et tu prends cet argent et vous portez de fausses accusations. Combien de Gabonais aujourd'hui sont accusés? Et tout cela, pensez-vous que Dieu peut être content? Non. Pensez-vous que Dieu peut être dans la joie? Pensez-vous que le peuple peut être dans la joie? Quand on sait que tu es faussement accusé, on vient mentir sur toi. Parce que simplement quelqu'un ne veut pas te voir, quelqu'un ne t'aime pas, parce que tu as revendiqué quelque chose. Parce que tu réclames quelque chose, parce que tu réclames un dû. Vraiment. Parce que tu réclames le labeur de ton travail. Et les gens vont venir te porter des accusations pour dire non, il a fait ceci, voilà pourquoi on l'arrête. Rien n'est fondé. Alors bien aimé, le message que je retiens ici, la prophétie que je retiens ici, c'est que la Bible dit que Ésaïe, le prophète, avait vu. Alléluia. Amen. Ésaïe avait vu. Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. Un homme crie dans le désert. Alléluia. Un homme crie dans le désert. Nous sommes en train de crier dans le désert de Libreville. Nous sommes en train de crier dans le désert de 9 provinces. Nous sommes en train de crier dans le désert du Gabon. On ne s'arrêtera pas, on crie. Les voix prophétiques s'élèvent. Il dit une voix, un homme crie. Un homme seulement, pas plusieurs. Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Dieu a besoin de toi, pasteur. Tu es à Libreville, je sais que tu as peur. Parce que beaucoup, quand on appelle, ils ont dit ils ont peur. Beaucoup pensent que parce qu'on est ici, on n'a pas peur. Non, on a aussi peur. Mais on doit transcender la peur. Amen. Alléluia. On doit surpasser la peur. On doit surpasser la peur. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Pour le bouleversement du Gabon, pour le changement. Yes. Prophesy. Pour l'accomplissement des prophéties. Korama. Faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée. Yeah. Dieu va combler les vallées. Makatasu. Dieu va combler ce qui est vide au Gabon. Tous les manques. Dieu va combler les foyers. Dieu va combler les familles. Dieu va combler l'administration. Dieu va combler la présidence. Dieu va combler. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Prophétise. Tous ceux qui se lèvent dans l'orgueil, qui sont orgueilleux aujourd'hui par rapport au cri des Gabonais, ils seront abaissés. Alléluia. Ils seront abaissés. Les montagnes. Qui es-tu, toi, Zorobabel? Qui es-tu, toi, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, toi, montagne? Tu seras rabaissé. Tu seras plani. Les courbes de la route seront redressées. Yes. Ah, même les routes physiques, les routes spirituelles seront redressées. Les routes du Gabon seront redressées. Les chemins en mauvais état seront égalisés. Les chemins en mauvais état, quand le Seigneur rentre dans une nation, tout change, le développement rentre. Les routes, les infrastructures, tout va commencer à changer. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Et tous les Gabonais verront le salut du Gabon. Yes. C'est le pasteur Sostène, depuis le Canada. Je suis très heureux de partager cette émission avec le prophète Mabwadi Sostène, mon homonyme. C'était ma part pour cette émission. Je suis arrivé après une réunion. Et là, je trouve le temps pour vous donner cette exhortation, pour vous donner ce message prophétique. Merci. Qu'il y a un homme qui crie dans le désert. Il y a les pasteurs qui sont en train de crier dans le désert. Et pas n'importe quel désert. Là où il va tout faire reverdir. Tout sera florissant. L'agriculture va démarrer. Alléluia. Tous les secteurs vont démarrer. Homme de Dieu. Mais bien aimé, une seule chose que tu ne dois pas faire, c'est d'avoir peur. N'avons pas peur de ces règnes. Parce que les règnes passent. Les royaumes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Tout passe. Mais nous devons prier le Seigneur pour qu'en notre temps, que l'histoire retienne qu'il y a des hommes qui se sont mis debout pour dire non. Non à la forfaiture. Non au mensonge. Non au crime. Non au vol. Parce que nous méritons plus que ça en tant que serviteurs de Dieu. Nous méritons plus que ça en tant qu'enfants de Dieu. Nous méritons plus que ça en tant que chrétiens.
notre beau pays, le Gabon, notre beau pays, le Gabon, attend que ses enfants se tiennent debout dans la prière. Se tiennent debout dans la prière. Ce n'est plus le moment de croiser les doigts. Ce n'est plus le moment de dormir. C'est le moment de lever la voix. C'est le moment de dire quelque chose à l'Éternel. Oui. C'est le moment d'y croire. Parce que tout peut arriver. Le changement arrivera. N'oublions pas aux portes de Samarie. Aux portes de Samarie, il y avait la famine. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Ouais. Parce qu'ils étaient encerclés par l'ennemi. L'ennemi qui encercle le Gabon aujourd'hui pour que le Gabon ne puisse pas rentrer ni sortir. En paix. La Bible dit que le prophète a déclaré que demain à cette même heure, il y a un prophète qui déclare une parole sur le Gabon en ce moment. Comment? Il y a un homme de Dieu qui proclame une parole sur le Gabon en ce moment. Il dit demain à cette heure. Ce que tu n'as pas pu voir là, aujourd'hui, là, il dit demain à cette heure, tu le verras. Tu le verras. Là où la nourriture, là où le poulet qui coûtait 2500 ou 3000 va coûter 500 francs, va coûter 1000 francs. Yes! Alléluia. Où les prix vont baisser. Là où le Gabonais pourra bien manger, pourra se rendre au marché sans avoir peur. C'est ça le message que moi je sens, que je ressens en ce moment, que je partage avec vous. Tout changera. Tout va t'arriver. Amen. Mais ceux les incrédules ne verront pas ces choses-là. Mais ceux qui croient verront ces choses. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu est en train de parler. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous crions dans le désert. Nous crions dans cette misère, dans cette souffrance, pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour chacun de nous. Il y a de l'espoir pour moi aussi. Il y a un désert dans ma vie en ce moment. Mais Dieu va visiter mon désert. Il y aura de l'oasis qui va pousser. Il y aura de l'eau qui va sortir de là. Des eaux vives couleront de mon sein. Les eaux vives couleront de mon cœur. Parce que Dieu viendra donner la vie à ce désert. Il viendra frayer un chemin dans ce désert. Il viendra ouvrir les voies, les portes dans ce désert. Et il le fait pour toi. Il le fait pour toi, pasteur. Tu traverses des moments difficiles dans ton ministère. Ton ministère ne va plus, tout ne marche plus bien dans ton ministère. À cause de la situation économique du pays. Tes fidèles ne travaillent plus. Beaucoup de gens ont perdu de l'emploi. Tu ne sais plus où aller. Tu es prêt certainement à fermer l'église. Mais bien aimé, homme de Dieu, tiens bon. Amen. Tiens bon. Parce que ce qui affecte le peuple affecte l'église. Ce qui arrive dans la nation, ce sont les mêmes personnes qu'on trouve dans la nation, ce sont les mêmes personnes qu'on trouve dans l'église. Tout à fait. Donc en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, ne te décourage pas. Parce que ton sauveur, ton rédempteur, n'a pas encore dit son dernier mot. Et il viendra. Il viendra dans la situation du Gabon. Et il est en train de venir. Il est sur le point d'agir. Il est sur le point d'agir. Parce que notre Dieu, ses voix ne sont pas nos voix. Il a son plan pour le Gabon. Et il a un plan magnifique, glorieux. Amen. Là où il va venir renverser des forteresses. Là, il va venir couper à la racine. Tous les démons, les sorciers, les vampireux de la nation. Je ne parle pas des vampireux seulement spirituels, mais physiques. Ceux qui ont de la haine, ceux qui ont de la colère, de la jalousie, l'individualisme. Là où le Gabonais n'arrive qu'à se retrouver que quand on parle des politiques. Mais quand on parle de l'église, ils ne sont pas là. Pour plusieurs, je dis bien. Je ne dis pas tous les Gabonais. On peut le voir ici à l'étranger. Les Gabonais ne sont pas, pour la plupart, ne sont pas dans les églises. Ils sont dans l'autre chose. On n'arrive pas à les réunir dans les prières. Mais quand on parle de la politique, ils viendront. Quand on parle des dessins, vous les voyez là. Quand on parle de fêtes, vous les voyez là. Mais quand il s'agit de Dieu, voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste dit, changer de comportement. Oui. Sur le temps d'investir les églises. Sur le temps d'aller dans les églises. Sur le temps d'aller dans les réunions de prière. Sur le temps de nous retrouver, de nous regrouper. Sur le temps d'allumer cette flamme, ce feu-là. Dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc, bien aimé, je crois pour ma part, qu'il y a quelque chose de nouveau pour notre nation, pour un Gabon nouveau. Je rêve Gabon, bien aimé. Je rêve. En tant que Gabonais, je rêve d'un Gabon meilleur, d'un Gabon où il fait bon vivre. Là où les pasteurs peuvent servir le Seigneur sans mendier. Mais le temps est arrivé. Là, on doit avoir une église prospère, une église riche, une église qui bénit aussi, une église qui donne à son peuple. C'est de cette église que nous voulons. Une église qui soigne. Qui soigne. Alléluia.
Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Après 100 jours de jeûne et de prière pour la nation gabonaise, l'église CIV Gabon organise un grand rassemblement de prière en faveur de la nation avec la collaboration de plusieurs églises, ministères et serviteurs de Dieu gabonais. En appui de ce programme, les pasteurs gabonais résidant à l'étranger, particulièrement en France et aux États-Unis, apporteront leur soutien à cette belle initiative. En effet, plusieurs conférences en ligne seront animées tous les jours du 7 au 14 août 2019 à partir de 13h. Rendez-vous sur Prophetic Online de Facebook, Prophète Sosthène Mabwedi pour suivre tous les lives. Chaque pasteur gabonais de l'étranger apportera un message prophétique sur la nation afin de communiquer la pensée de Dieu à son peuple dans ces temps difficiles que traverse le Gabon. Venez nombreux, prenez part à ces rencontres divines où le ciel s'ouvre sur la nation gabonaise. Certainement, quelque chose va se passer dans ce pays et Dieu changera les ténèbres en lumière. Ne manquez pas et surtout, faites passer l'info autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, encore une fois de plus, peuple de Dieu, nous sommes encore de retour sur ce plateau d'accueil après avoir écouté notre orateur du jour, le pasteur Sosthène Ibola, qui intervenait depuis le Canada. Et désolé pour les quelques petits soucis techniques, mais voilà, en tout cas, l'essentiel du message qu'il a apporté a été transmis, libéré. Ça a été tellement clair, puissant et très prophétique que je vous invite un instant soit peu à louer l'Éternel avec moi et de confesser que vraiment le Gabon est sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Et nous reviendrons pour quelques temps de prière ensemble suite à ce message. Que Dieu vous bénisse. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi.
Jésus. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais Été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est Oh, son nom Oh, Jésus, 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 Agneau de Dieu, libérateur, pourvoyeur, rédempteur. Shalom à tous. Pour clôturer cette émission en beauté, je vous invite à observer un temps de prière avec moi. Prions pour la nation. Suite à ce message, que chacun lève sa voix et prie pour la nation. Prions pour la nation. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence
Gora manda sekende rabaya khanda kana shekende rebroso. Gona rebroso korobaya khanda kana sekere baya khanda kana sekere rebroso. Manda sekende rebroso korobaya khanda kana shekende rebroso. Manda sekende rebroso korobaya khanda kana shekende rebroso. I khanda kana sokoro broyo kono shekende rebaya khanda kana se. Nous prions pour la nation gabonaise. Nous invoquons le Dieu du Gabon à intervenir dans la situation de notre pays. Oh, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais heureuse la nation où l'Éternel est Dieu. Alléluia. Kanda seketara baba khanda kokoro soko ba khanda kokoro sheka ba khanda kokoro se kende rebro soko ba ya khanda kanda se makanda soko raba baba. Viens combler les ravins, Seigneur. Kora baba. Viens combler les vallées, Seigneur. Manda soko raba ba ya khanda kanda shekende rebra baba. Viens combler les vallées, Seigneur. Kora baba khanda baba khanda kokoro she koda rebro soko raba baba. Viens rabaisser les collines, renverser les montagnes. Dans la nation, viens guérir le pays, Seigneur. Touche la nation gabonaise. Touche. Alléluia. Bénis le Gabon, bénis la nation gabonaise. Seigneur, guéris ce pays. Oh, bénis ce pays. Viens restaurer, viens vraiment relever. Alléluia, viens reconstruire ce qui a été détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux soupirer. Je te veux, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Je veux une autre dimension. Je soupire. Je soupire. Je soupire. Yes. Dans mon pays, sur ma nation. Est-ce que quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Je désire t'en toucher. Je désire vivre ta gloire. Pas comme hier la saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Ma saison du toucher. Oui, c'est ta saison, Gabon. Oui, c'est la saison où Dieu touche le Gabon. C'est la saison où Dieu visite le Gabon. Chers frères et sœurs, je vous encourage à garder cette attitude de prière et à continuer à prier pour la nation gabonaise. Je vous encourage également à revisionner les différentes émissions que nous avons faites depuis mercredi et qui sont en replay. Nous vous encourageons à les partager au maximum. Tous les Gabonais et toutes les Gabonaises ont besoin d'entendre ces messages prophétiques pour leur propre vie, pour la
fortification de leur propre foi, mais également pour la guérison de notre pays, la restauration et la reconstruction des valeurs qui ont été détruites dans notre nation. Oui, nous devons changer de comportement. Dans le Gabon nouveau, nous ne devons plus retrouver les mêmes travers que nous avons vus dans le Gabon passé et actuel. Alors, priez dans ce sens et travaillons dans ce sens également. Notre émission est arrivée à son terme. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la dernière émission qui verra l'intervention d'un autre pasteur gabonais résident à l'étranger, cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique. Nous allons recevoir donc un pasteur, un docteur de la parole, qui nous parlera de la part de Dieu et qui apportera également lui aussi un message prophétique pour la guérison de notre pays et la restauration de notre nation gabonaise. Ceci dit, que Dieu vous bénisse. Je vous dis un gros shalom à tous et à chacune de vos familles. À demain, 13h30, heure du Gabon, 14h30, heure de France, selon le fuseau horaire de Paris. Okay? Donc voilà, nous vous aimons tous et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et à demain. Au revoir. Nous voulons célébrer notre Dieu car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Hey, avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle.
celui qui voit la fin. Celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Oh, Jésus, 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 agneau de Dieu, Jésus, libérateur, Jésus, pourvoyeur, Jésus, rédempteur, Jésus, 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 Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence
tu peux soupirer. Je te veux, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Je veux une autre dimension. Je soupire. Je soupire. Je soupire. Oh, je désire ta présence. Je désire ta présence. Oh, est-ce que quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Oh, 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 je désire t'en toucher. Oh, 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 je désire te toucher. Je désire vivre ta gloire. Pas comme hier la saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Ma saison du toucher. Des beaux sabababos. Deviens plus réel, deviens plus palpable. Je veux. Deviens plus réel, plus réel, plus palpable, plus réel. Nous voulons le confesser ensemble. Deviens plus réel, plus palpable. Je veux une autre dimension, une autre dimension. Deviens plus réel, plus réel, plus palpable. Je veux une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu devient plus palpable. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Oh, oh. Est-ce que tu peux crier? Oh, oh, oh. Célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle.
sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Hey, avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Sur moi, Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis